On parlait d'un dossier important, une rencontre et une visite aujourd'hui de la part de la présidente actuelle de l'Union de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rencontré Monsieur le Président Fattah el-Sisi aujourd'hui. Et là, on s'arrête un peu pour parler des relations étroites entre l'Égypte et l'Union européenne. Bien sûr, l'Union européenne est une des institutions multilatérales internationales qui figure parmi les partenaires les plus importants de l'Égypte. Les relations bilatérales et multilatérales avec les différents pays de l'Union européenne ont connu un développement au cours des dernières années dans le cadre des priorités du développement de l'État et des efforts visant à réaliser le programme de développement durable. Plus de détails concernant ces relations étroites entre l'Égypte et l'Union européenne à travers ce commentaire. L'Union européenne est l'une des institutions multilatérales internationales partenaires les plus importantes de l'Égypte et les relations bilatérales ont connu un développement au cours des dernières années dans le cadre des priorités du développement de l'État et des efforts visant à réaliser le programme de développement durable. L'Union européenne renforce sa coopération avec l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et la construction des relations bilatérales aussi bien sur les plans économiques que diplomatiques. La ville portuaire égyptienne d'Alexandrie a assisté à la célébration de la Semaine de l'Europe qui a débuté le 10 mai, signe d'une coopération croissante entre l'Égypte et l'Union européenne. La ville méditerranéenne accueille de nombreux investissements européens et représente la porte d'entrée et la coopération économique Égypte-européenne. L'Union européenne et ses États membres renforcent leur coopération avec l'Égypte et soutiennent les projets bilatéraux, régionaux et internationaux mis en œuvre en Égypte en coopération avec diverses organisations. Le financement total alloué à ces organisations a dépassé les 200 millions d'euros, faisant de l'Union européenne le principal partenaire de l'Égypte en termes d'investissement, de commerce, de sciences et de technologie, de formation, d'apprentissage et de développement. Le secteur privé est le principal moteur de la coopération euro-méditerranéenne, accompagné de la coopération gouvernementale pour soutenir l'innovation et promouvoir les investissements afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et d'améliorer l'environnement des affaires dans la région. L'Union européenne dispose de la technologie avancée et des compétences techniques et l'État a besoin d'une main-d'œuvre innovante et de meilleures compétences productives qui garantissent la croissance du marché soutenue par des accords de libre-échange et des liens logistiques modernes. Cela signifie que notre coopération peut se développer encore plus. L'Union européenne a alloué des paquets d'aide aux pays touchés par la crise alimentaire et l'inflation causée par la guerre en Ukraine pour un montant de 225 millions d'euros, dont 100 millions pour l'Égypte. La coopération bilatérale actuelle valait plus d'1 milliard d'euros sous forme de subventions, de prêts et d'investissements dans tous les aspects de la vie en Égypte. Afin de mieux parler de l'Union européenne comme partenaire stratégique, économique et politique à l'Égypte et comment ces relations entre l'Égypte et l'Union européenne sont étroites et fructueuses dans les deux sens. Nous avons contacté par téléphone Dr Cherif Amir, professeur des relations internationales. Bonsoir, Dr Amir. Bonsoir. Quand on parle des relations entre l'Égypte et l'Union européenne comme institution multilatérale, on doit dire que ces relations sont étendues sur plusieurs facettes de coopération politique, économique, culturelle, écologique et autres. Et ce sont des relations appréciées dans les deux sens, des relations particulières, et l'Égypte est vraiment considérée par l'Union européenne comme on le sait toujours, la porte ou le portail vers l'Afrique, vers le Sud en général. Parlez-nous un peu de comment ces relations ont pu être développées récemment sur plusieurs niveaux en conduisant à des résultats tangibles et fructueux pour les deux côtés.
Bah écoutez, en 2013, les relations ont été très tendues parce qu'on sait tous que le choix populaire du peuple égyptien dans la révolution de 30 juin n'a pas été accepté par nos partenaires européens. Ils soutenaient le mouvement des frères musulmans à l'époque et c'était très tendu. Or, le président Sisi a décidé de voyager et de contacter ses homologues européens dans toutes les capitales européennes, parler avec eux face à face, expliquer le cas de l'Égypte. Ça a réussi cette phase et heureusement, ils ont commencé à s'engager dans de nouvelles relations avec l'Égypte économiquement. Et on l'a vu sur plusieurs domaines, sur la compagnie de Siemens qui est venue en Égypte. Maintenant, on a une autosuffisance d'électricité. On a aussi des investissements autres que les investissements allemands. Il y a des investissements français. Oui. Alors, c'est devenu très étendu. Alors, l'évolution, le pic de l'évolution est arrivé jusqu'aujourd'hui. Que maintenant, l'Europe, on sait tous, est tombée dans le piège des sanctions contre nos amis et nos alliés historiques et forts, la Russie. Et maintenant, ils ne trouvent pas une solution pour la question de l'énergie. Alors, c'est maintenant qu'ils veulent trouver un allié qui peut leur aider à trouver une autre source, et c'est l'Égypte. Alors, je trouve que maintenant, géopolitiquement, on a un dessus, on a une position forte, parce que c'est à nous de décider comment on va équilibrer la relation. On va jamais abandonner nos amis et nos alliés culturels et historiques et politiques et militaires, c'est-à-dire la Fédération de la Russie, mais en même temps, on va garder les relations avec nos amis et nos partenaires européens. Voilà. Oui. Et si vous pouvez, je peux ajouter, et c'est pour cela, c'est que l'Égypte maintenant a une position très importante que l'Europe a compris. L'Europe a compris maintenant que l'Égypte est une citadelle de balance, d'équilibre ici dans la région, entre l'Europe, comme vous venez de le dire, une portail vers l'Afrique aussi. Donc on a une ouverture sur beaucoup de champs, beaucoup d'horizons. Et aussi, on peut maintenant, avec notre position, imposer certaines conditions que c'est pas parce qu'on va aider nos amis européens qu'on va abandonner nos alliés russes. Justement, pas imposer des conditions, mais peut-être arriver à des accords de partenariat équitable, puisqu'on parle, comme vous l'avez mentionné actuellement, d'exportation de gaz naturel vers l'Europe. L'Europe a besoin du gaz égyptien maintenant. En échange, ce sont les investissements directs qu'on cherche. Les investissements, ce n'est pas une demande pour l'Égypte uniquement, puisque le profit va également être dans les deux sens, l'Égypte et l'Europe. Également, le transfert de l'expertise, le transfert de la nouvelle technologie. Comme vous l'avez mentionné, actuellement, l'Égypte peut demander encore plus de collaboration, de partenariat en ce qui concerne le transfert de la nouvelle technologie, puisque c'est ça l'essentiel du développement durable que l'Égypte cherche actuellement. Bien sûr, parce que regardez sur la situation à l'est de la Méditerranée, il y a deux pôles maintenant, il y a la Turquie, il y a l'Égypte, la Turquie au nord, l'Égypte au sud de la Méditerranée, et bien sûr, les deux, ils sont entre la Russie, les deux pays, entre la Russie et entre l'Europe. Oui. Et l'Europe maintenant essaye de trouver les points forts de la Russie, c'est-à-dire les Turcs, ils ont des relations avec la Russie et aussi l'Égypte. Alors, ils essayent de trouver une autre manière d'exportation du gaz, et à la fin, ils savent très bien ça va pas affecter la Russie, parce que le rouble est devenu très fort. Alors, les alliés de la Russie, comme l'Égypte dans cette région, ils sont dans une position très forte. Oui. Alors, notre position, elle est solide, elle est forte. Je crois qu'on va expliquer à nos amis et nos partenaires européens que oui, il faut un échange d'expertise, oui, il faut une ouverture vers l'investissement de plus en plus. Il faut arrêter les questions sur la question des droits de l'homme qui protègent les groupes terroristes en Occident. Alors là, il faut laisser tomber cette question.
Et il faut maintenant travailler avec l'Égypte tête à tête. C'est-à-dire, on n'est plus dépendant de nos partenaires européens, on est des partenaires équitables. On a maintenant des conditions à mettre sur la table et des demandes d'échange. Et je crois qu'on a une position qui nous le permet de faire. Voilà, l'Europe a commencé à comprendre le poids de l'Égypte, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un État régional, un État qui a une force régionale et qui peut jouer la diplomatie comme il le faut. Et je le répète, ils savent très bien que notre partenariat avec eux, avec les Européens, ne va jamais, jamais, jamais changer notre alliance avec nos amis et nos alliés russes. C'est vrai. C'est vrai qu'on garde des relations étroites avec tous nos partenaires internationaux. Je tiens à vous remercier, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur des relations internationales. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.